Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer deux recettes très faciles à faire à base de carambars. Donc pour ce faire, il vous faut évidemment des carambars. Pour la première recette, nous allons réaliser des barres de céréales avec des carambars, avec des chamallows. S'il vous en reste d'ailleurs de notre atelier de la semaine dernière, vous pouvez les utiliser, c'est l'occasion. Et avec du riz soufflé et un petit peu de beurre. Les mesures précises pour environ 4 personnes, c'est 15 carambars, 15 chamallows, 65 g de riz soufflé, 65 g de beurre demi-sel et puis prévoir, voyez, un bain-marie dans lequel nous allons faire fondre nos carambars et les chamallows. Alors pour petit rappel les enfants, un bain-marie c'est donc une grande casserole avec de l'eau dans le fond et on superpose une autre casserole plus petite qui vient juste se loger par-dessus et donc c'est l'eau du dessous qui va permettre de chauffer de façon uniforme, lente et douce votre préparation qui sera dans la casserole. Et puis un moule rectangulaire car c'est plus facile pour réaliser les barres de céréales. Il suffira ensuite de couper justement dans la largeur afin d'obtenir des barres de céréales. Voilà, du papier sulfurisé pour que ça n'attache pas. Alors c'est parti. Donc c'est très simple, nous allons commencer par dépioter nos petits carambars. Alors bien sûr dans la recette je dis 15 carambars, il faut 15 carambars de taille normale. Moi ici je n'avais que des petits carambars, j'ai donc prévu évidemment le double. Voilà, vous faites en fonction de ce que vous avez, ce que vous avez trouvé dans le commerce. Donc on y va, on dépiote nos petits carambars. Donc c'est un peu fastidieux, mais c'est facile. On peut lire les blagues en même temps, c'est rigolo, c'est ludique. On met tout ça dans la casserole avec également nos chamallows. Nous avons donc réuni dans notre bain-marie les carambars, les chamallows et le beurre. Donc on laisse tout ça fondre tranquillement en surveillant que ça n'attache pas. Prenez une spatule ou une cuillère en bois pour au fur et à mesure pouvoir mélanger vos ingrédients qui vont fondre petit à petit. Vous voyez, c'est vraiment que le début, donc pour l'instant c'est pas du tout encore fondu. Il faut arriver vraiment à une préparation totalement fluide et homogène. Alors si comme moi vous utilisez des gros chamallows et que c'est un peu long à se dissoudre, n'hésitez pas à les couper au fur et à mesure dans votre casserole, à les couper en plus petits morceaux pour accélérer le processus. Là, il commence à fondre, il faut y aller, il faut avoir un petit peu de patience. N'hésitez pas à les écraser, voyez, comme ici avec votre spatule pour les aider à se dissoudre plus rapidement. Vous voyez, nous commençons à avoir vraiment une pâte assez homogène. Il y a encore quelques morceaux de chamallow qui ne sont pas totalement dissous, mais ça ne serait tardé. Donc en tout, vous voyez, il faut compter au moins 15-20 minutes. Vous voyez, après 15 minutes au bain-marie, nous obtenons une jolie pâte de carambars chamallow uniforme. Et là, nous allons donc sortir notre pâte du feu et y incorporer tout d'un coup nos riz soufflés. Et on y va, on mélange le tout de suite pendant que notre pâte est bien chaude. Il faut répartir nos riz soufflés de façon à ce que voilà, ils soient bien enrobés tous de notre préparation au carambar. Voilà, à la fin c'est un peu dur. Moi qui y mets souvent les mains, là cette fois, surtout les enfants, vous ne mettez pas les mains car le caramel et le chamallow, tout chaud, c'est extrêmement brûlant. Donc là, vous conservez soit une cuillère en bois, soit comme moi ici, une spatule. Donc c'est pas évident, on peut se faire aider de papa ou maman. Si vous voyez que c'est un petit peu dur, vous n'hésitez pas à remettre un petit peu sur votre bain-marie si votre caramel a tendance à refroidir trop vite et que ça soit dur à mélanger. Là, ça me semble pas trop mal. Donc nous avons bien mélangé nos riz soufflés avec notre préparation au carambar et à la guimauve et nous allons verser cette préparation aussitôt dans notre moule. Donc, vous voyez, j'ai vidé entièrement
ma casserole dans mon moule. Donc mettez de préférence comme moi un papier sulfurisé de manière à pouvoir ensuite démouler facilement votre barre. Donc là, ensuite, on vient écraser notre préparation dans le moule. Il faut le faire tout de suite, hein, pendant que votre préparation est encore chaude. Sinon, après, c'est infaisable. Vous voyez, hop, on tasse bien tout ça, hein, que ça soit bien compact. Vous voyez comment sont les barres de céréales industrielles que vous achetez dans le commerce. Voilà, les grains de riz sont très serrés. Là, vous voyez, il faut imaginer la même chose. Sauf que c'est fait maison, donc c'est sympa. Voilà, on essaye d'avoir une préparation bien uniforme et remplir tout son moule. Une fois chose faite, il faut placer votre grande barre de céréales 3 heures au moins au frigo. Vous pouvez, pour accélérer le processus, le mettre au congélateur pour pouvoir le déguster plus rapidement. Donc après 3 heures de refroidissement au frigo ou 1 heure de refroidissement au congélateur, notre grande barre de céréales est prête. Donc je la sors du moule, vous voyez, tout facilement du coup grâce au papier sulfurisé. Et il ne reste plus qu'à couper. Donc après c'est très simple, il suffit de couper votre grande barre en plus petites barres de manière à pouvoir, voilà, les déguster facilement. Ça fait à peu près la taille d'une barre de céréales classique qu'on pourrait acheter dans le commerce. Et donc ça se mange froid comme ça, à température ambiante, une fois que ça a bien pris au frigo. Alors notre deuxième recette du jour les enfants, c'est donc une petite mousse choco carambar. Ça change un peu de la mousse au chocolat classique et nous allons aussi faire des petites tuiles au carambar pour décorer cette petite mousse. Donc pour cette recette, c'est très simple, il vous faudra pour à peu près 6 mousses 100 g de chocolat, 100 g de carambar, 100 g de crème liquide ou l'équivalent de 10 centilitres, 4 œufs et une pincée de sel. Et puis donc quelques petits carambars pour faire nos petites tuiles de carambar. Donc c'est parti, comme la recette précédente, nous allons commencer par faire fondre nos carambars. Donc nous allons dépioter. Alors pour info, 100 g de carambar, ça correspond environ à 10 carambars de taille classique ou 20 mini comme ça. Rebelote, on y va, on met nos carambars dans la casserole à fondre tout tranquillement avec notre chocolat noir. Voilà, je mets mon dernier carambar avec le chocolat, puis je rajoute ma crème liquide. Le tout dans la casserole. Comme la préparation précédente, nous faisons fondre tout ça doucement dans notre bain-marie. Ça va aller relativement vite. Là, dans 5 minutes, tout aura fondu, les carambars ainsi que notre chocolat. Alors bien sûr, en plus, moi j'ai des carambars, là des mini, donc c'est vrai que ça va plus vite aussi. Si vous avez des grands carambars, n'hésitez pas à les couper en 2, voire en 3 avec des ciseaux tout simplement, de manière à accélérer tout ça. Hein. Voilà, au bout de 5 minutes environ de chauffage, vous voyez, notre préparation est bien fluide. Quand notre chocolat est bien fondu, nous sortons notre casserole du bain-marie et nous allons donc nous occuper des œufs. Nous allons séparer les jaunes des blancs, mettre les jaunes dans notre préparation caramel chocolat et les blancs à monter en neige. Alors c'est parti. Comme d'habitude, on fait attention évidemment à ne pas mélanger le blanc avec le jaune inversement et à ne pas casser le jaune, car si vous avez un petit peu de jaune dans les blancs, ça peut poser problème pour faire monter vos blancs en neige. Il ne reste plus que le jaune. Hop, on verse ça dans notre préparation cacao carambar. Et on recommence le tout avec nos 4 œufs. Nous mélangeons bien nos jaunes dans notre préparation chocolat carambar, comme nous le faisons pour une mousse au chocolat classique. Et puis nous allons monter nos blancs en neige que nous allons venir intégrer petit à petit dans cette préparation.
Nos blancs semblent être bien montés. On vérifie toutefois que ce soit bien ferme. Ça semble être le cas, vous voyez, ça reste bien accroché. Il ne nous reste plus qu'à intégrer progressivement nos blancs d'œufs dans notre préparation. Et on y va, on mélange tout doucement pour ne pas casser nos blancs d'œufs et que notre mousse soit donc bien mousseuse. Car si on y va trop fort ou trop vite, nous n'obtiendrons pas une belle mousse. Donc il vaut mieux s'y prendre en plusieurs fois. On en met une fois, puis deux, puis trois, jusqu'à épuisement des blancs d'œufs. Mais surtout en tournant tout doucement avec une spatule souple, hein, comme ça, c'est le mieux, ça évite d'abîmer nos blancs d'œufs. Éviter les fouets ou les cuillères plastiques un peu trop rigides. Il faut les manier avec douceur, ces blancs d'œufs. Les blancs d'œufs donc sont incorporés dans ma préparation. Et il n'y a plus qu'à remplir mes petits récipients. Après, vous prenez des petits récipients de votre choix. Vous pouvez même, tel quel, la faire prendre au frigo ou dans un saladier. Comme la préparation est encore fluide, je verse directement dans mes petits bols. Mais si vous préférez, vous pouvez prendre une petite louche ou voilà, un ustensile qui vous permet de remplir vos récipients correctement. Hein. Nos petits récipients sont bien remplis. Il n'y a plus qu'à les mettre 2 heures au frigo. Donc pendant que nos petites mousses sont en train de prendre au frigo, nous allons réaliser des petites tuiles carambar afin de décorer joliment nos petites mousses et d'être en raccord avec le thème carambar. Donc c'est super simple, il vous suffit de prendre vos petits carambars et de les mettre sur du papier sulfurisé, voyez, sur une plaque comme ici, en les espaçant parce que sinon à la cuisson ils vont s'étendre et se coller les uns aux autres. Donc vous les espacez un petit peu comme ceci. Et donc on préchauffe son four à 180 degrés. Ah, ça en fait hein, des carambars à dépioter donc pour ces deux recettes. Mais ça a fait aussi beaucoup de blagues à lire. Voilà, donc une fois que nos carambars sont dépiotés, on les met tout simplement 10 minutes à 180, en surveillant la cuisson bien sûr, hein, parce qu'il ne faut pas que les carambars brûlent. Donc vous devez obtenir en fait un carambar fondu, et quand vous voyez qu'il commence à faire des petites bulles en surface dans votre four au bout de 8-10 minutes, là vous les enlevez. Nos petites tuiles commencent à prendre, font des bulles, vous voyez, comme je vous ai expliqué, et donc elles vont être très vite prête. Je viens de sortir mes tuiles du four. Vous voyez, ça forme une jolie tuile. On devine encore les petites bulles qui se forment à la surface. Et il suffit donc de laisser refroidir le tout durant quelques minutes, puis de les décoller du papier. Donc nos petites tuiles sont prêtes, comme je vous ai dit, donc après quelques instants de refroidissement. Il est très facile de les décoller du papier. Voilà, vous devez avoir une vraie tuile toute fine et bien craquante surtout. Nous allons pouvoir décorer nos petites mousses avec. Et bien voilà, nos deux préparations sont prêtes à partir de cette petite chose-là, à partir des carambars. On a pu faire deux petites merveilles de gourmandise. Donc j'espère que vous allez également réussir à faire ces deux préparations qui sont quand même relativement simples à exécuter. Il faut juste avoir un petit peu de patience, que ça prenne tout ça un peu au frigo avant de les déguster. Et j'ai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel atelier culinaire, gourmand certainement également. Et je vous souhaite un bon week-end.